Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute dernière vidéo sur la méthode complète pour débutants. Si vous en êtes là et que vous avez suivi mes indications, c'est que vous avez fait toutes les vidéos les unes à la suite des autres. Surtout, je rappelle, on ne passe pas à une nouvelle vidéo tant qu'on ne maîtrise pas parfaitement celle de l'avant. Mais si vous êtes là, je vous félicite et Mich se joint à moi pour vous dire bravo! Ça veut dire que vous êtes à la dernière étape du Rubik's Cube. Donc, je vous rappelle rapidement qu'on avait fait notre première face avec la première couronne. Ensuite, on avait fait notre deuxième couronne. Puis, nous avions fait notre croix jaune. Je rappelle que c'est pas obligé de faire dans ce sens-là. Maintenant que vous allez apprendre à terminer le cube, vous pouvez commencer par la face que vous voulez. Moi, pour des soucis de facilité, comme je gère 50 élèves dans mon club de Rubik's Cube, c'est plus facile de qu'on commence tous par la face blanche, voilà. Et donc une fois qu'on a fait la croix jaune, on avait placé cette croix jaune, et puis dans l'étape d'après, nous avions placé tous les coins. Donc sur ce cube, l'étape est bonne, les coins sont tous à leur bonne place, rouge et vert au milieu du rouge et vert, orange et vert, bleu et orange, et rouge et bleu. Donc on est à la dernière étape. La dernière étape, on va retourner les coins. Alors si on était des tricheurs, on pourrait faire ça. Je vous rappelle que ça, c'est interdit en compétition. En compétition, vous n'avez le droit de retourner un seul coin s'il y a eu ce qu'on appelle un twist. Ça peut arriver des fois en mélangeant les cubes qu'il y ait un coin qui tourne. C'est ce qu'on appelle un corner twist. Et en compétition, on a le droit de le faire, mais une seule fois. Je le précise parce que il y a 2 ans, j'avais des élèves qui, quand ils arrivaient à cette étape, ils faisaient clic, 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 ils mettaient les coins comme ça et hop, ils arrêtaient le chronomètre. Alors, c'est complètement interdit. Vous allez être obligé de passer par cette méthode. Donc, je pense que ceux qui regardent cette vidéo, vous connaissez mon manuel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu étonnant que vous soyez là. Mais bon, il faut télécharger ce manuel. Il est en description, il est en téléchargement gratuit. Et on est à la toute dernière étape, l'étape 6, orienter les coins de la dernière face. Alors, c'est une étape qui n'est pas compliquée, mais qui peut perturber, parce qu'on va orienter les coins 1 à 1. Donc, il y a plusieurs situations qui peuvent se proposer à nous. La plus cool, on n'en a que 2 à orienter, donc c'est celle où on ira le plus vite. Ensuite, il y a des fois, vous en aurez 3 à orienter. Et dans le pire des cas, vous en avez 4 à orienter. Donc, celle-là, ça sera la plus longue. Ce n'est pas possible d'en avoir moins que 2, d'en avoir qu'un. Si vous avez un seul coin de mal orienté à la fin et que tous les autres sont bons, c'est que votre cube a été twisté. Ce n'est pas une position possible pour un Rubik's Cube. Donc c'est soit on arrive, l'étape elle a sauté, tous nos coins sont bons, notre cube est fini, soit on en a 2, soit on en a 3, soit on en a 4. Alors, ce qui est perturbant, c'est qu'on va les retourner un à un. Et quand je vais orienter ce coin-là, vous allez voir que le bas de mon cube va être tout cassé. Alors, pas de panique, c'est normal. Le bas du cube va se réassembler quand on va réorienter un deuxième coin. Mais pour ça, il y a une règle qu'il va vraiment falloir respecter. C'est que le cube qu'on va orienter, c'est le cube qui est en haut à droite, en face de nous, donc c'est lui. Et là, si je commence et que j'oriente ce cube-là, je me rappelle que j'ai commencé avec le centre rouge. Comme ça, quand après j'aurai orienté celui-là, je vais vouloir orienter celui-là. Je vais venir le mettre en haut à droite, mais pas comme ça, parce que j'ai plus le centre rouge. Donc, il faudra que je tourne la face du haut, la U, et que j'amène mon coin orienté ici, mais au-dessus du centre rouge. Bon, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, il y a 2 cas à reconnaître. Donc, c'est soit l'étiquette jaune est en face de nous, c'est l'histoire du Belge qui veut caresser son chat, mais le chat s'en va, donc déçu, le Belge rentre à la maison et le chat revient. Et si l'étiquette jaune est sur la face de droite, c'est la même histoire mais en sens inverse. C'est d'abord le chat qui s'en va, donc le Belge descend le chercher, le chat revient et le Belge rentre à la maison. En fait, le mouvement du Belge, c'est la face. Donc ça, c'est le Belge qui descend ou qui veut caresser son chat, et ça, c'est le Belge qui rentre à la maison. Et le chat qui s'en va, c'est la face du bas, down, et qui revient comme ça. Allez, sans plus attendre, je vous montre comment ça marche. Donc, ici, mon coin est face à moi. C'est le Belge qui veut caresser son chat. À chaque fois, l'histoire, on l'a fait 2 fois. Donc, le Belge veut caresser son chat, mais le chat s'en va. Déçu, le Belge rentre à la maison et le chat revient. On l'a fait une 2e fois. Le Belge veut caresser son chat, mais le chat s'en va. Déçu, le Belge rentre à la maison. Et surtout, on n'oublie pas de faire revenir le chat après. Il est un peu coquin, le chat. Une fois qu'il a vu que son maître était rentré, il rentre à la maison. Et donc là, c'est là où c'est très important. Parce que regardez le bas de mon cube, il est un peu tout défait.
Donc si je fais comme ça pour orienter ce coin, mon cube sera raté, hein. Ça c'est une erreur typique au début, ça va vous arriver. Sûrement vous allez oublier cette petite étape de bien continuer au-dessus du centre rouge. Et quand vous allez finir votre orienter ce coin-là, ben, le bas du cube ne sera pas bien. Il faudra repartir à l'envers avec la face jaune. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est on se rappelle qu'on avait commencé avec le centre rouge. Donc j'amène mon coin que je veux orienter en haut à droite en face de moi, mais au-dessus du centre rouge, vu que j'avais commencé par le centre rouge. Là, c'est l'histoire du chat qui s'en va. Donc le chat s'en va, le beige descend chercher, le chat revient et le beige rentre à la maison. Le chat s'en va, le beige descend chercher, le chat revient et le beige rentre à la maison. Et là, je suis un peu déçu d'être en vidéo. C'est un de mes passages préférés quand j'enseigne le cube à mes élèves, de voir leur regard quand ils se rendent compte qu'ils ont terminé le Rubik's Cube pour la première fois. Vous allez bientôt le vivre en appliquant ces méthodes. Alors je vais vous montrer plusieurs cas, hein. Donc celui-là, j'en ai 3 orientés. Je me dis je vais orienter celui-là. Vous voyez, par exemple, je pense que ce cube a été twisté. Ça, c'est une situation qui, logiquement, n'est pas possible. On va voir à la fin, ça tombe bien, c'est un bon exemple. Alors, là, c'est le beige qui veut caresser son chat. Le beige veut caresser son chat. Et je me rappelle, j'ai commencé avec le centre vert. Mais le chat s'en va. Déçu, le beige rentre à la maison et le chat revient. Le beige veut caresser son chat, mais le chat s'en va. Déçu, le beige rentre à la maison et le chat revient. Ok. Je vais amener celui-là. Là, c'est le chat qui s'en va. Le chat s'en va, le beige rentre à la maison. Le chat revient, le beige rentre. Le chat s'en va, le beige descend chercher. Le chat revient, et le beige rentre à la maison. Voilà. Et là, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est pas possible. C'est des élèves à moi tout à l'heure qui me les ont fait, les cubes. Je pense qu'en mélangeant, et il y en a un qui a twisté, je les remercie, hein. Je ne vais pas les nommer parce que je ne me rappelle plus qui c'est qui avait. Mais lui, il l'a fait twister. Ça, c'est une position qui n'existe pas. Et si je fais le chat, ça c'est le beige qui veut caresser son chat. Si je le fais, le bas du cube sera cassé. Donc là, il est irrésoluble. Là, la seule manière, c'est de le faire twister à la main comme ça. Voilà. Et ça, c'est autorisé en compétition si ça vous arrive parce qu'il y a eu un twist et qu'il n'y avait pas d'autre manière de le faire. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cas où il y en a 4. Comme ça, c'est le plus long. Et puis, je pense que ça sera suffisant. Donc ça, c'est un beige qui veut caresser son chat. Et je commence au-dessus du centre rouge. Le beige veut caresser son chat, mais le chat s'en va. Déçu, le beige rentre à la maison et le chat revient. Le beige veut caresser son chat, mais le chat s'en va. Déçu, le beige rentre à la maison et le chat revient. Le bas de mon cube est tout démoli. Donc j'amène le nouveau coin que je veux orienter en haut à droite en face de moi. Et c'est encore un beige qui veut caresser son chat. Le beige veut caresser son chat, mais le chat s'en va. Déçu, le beige rentre à la maison et le chat revient. Je le fais une deuxième fois. Le beige veut caresser son chat, mais le chat s'en va. Déçu, le beige rentre à la maison et le chat revient. J'ai toujours le bas de mon cube tout cassé, mais je panique pas. J'amène un nouveau coin orienté ici. Là, c'est le chat qui s'en va. Toujours au-dessus du centre rouge, hein. Le chat s'en va, le beige descend chercher. Le chat revient, le beige rentre à la maison. Le chat s'en va, le beige descend chercher. Le chat revient, le beige rentre à la maison. Je vois bien que j'ai bien orienté mon coin. Là, il m'en reste plus qu'à orienter, mais contrairement au cas de tout à l'heure, le bas de mon cube est cassé. Donc, quand je vais refaire la formule, ça va tout me reformer. C'est un chat qui s'en va parce que l'étiquette jaune est sur la face de droite. Le chat s'en va, le beige descend chercher. Le chat revient, le beige rentre à la maison. Le chat s'en va, le beige descend chercher. Le chat revient et le beige rentre à la maison. Et là, j'ai plus qu'à faire ce qu'on appelle en termes de speedcubing l'AUF pour Adjust the Up Face, pour ajuster la face du haut. Et donc, j'ai plus qu'à l'aligner comme ça. Et mon cube est terminé. Voilà, donc méthode, étape pas très compliquée. Faut juste bien se rappeler, quand je la commence, je regarde le centre que j'ai fait pour amener tous mes coins en haut à droite, mais toujours avec le même centre, histoire que les bas du cube se reforment. Et après, ça va bien. Elle est un petit peu longue à la manipuler comme ça. Alors, toujours pareil. Et en description, je vais mettre un lien vers une vidéo qui permet d'optimiser cette étape, notamment avec des trucs comme ça. Vous voyez que là, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est faisable, mais dans un deuxième temps. Pour l'instant, maîtrisez ça. Et puis quand vous maîtrisez bien, vous pourrez aller voir cette vidéo où je vous montre comment faire cette étape
d'une manière un petit peu différente, mais qui peut vraiment être plus rapide. Et puis, n'hésitez pas à aller piocher dans toute la playlist sur comment aller plus vite en méthode débutante. Il y aura sûrement plein d'astuces qui vous aideront à progresser. En tout cas, moi, je vous félicite. Vous avez réussi à terminer le Rubik's Cube et donc c'est bravo à vous et j'espère que vous allez continuer dans ce monde-là et puis peut-être si jamais vous me voyez sur une compétition, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous souhaite une bonne fin de journée.